Altruiste, voilà le mot qui définit le mieux Rita Largillier. Sa vie, elle l'a dédiée aux autres et c'est ce qu'elle raconte dans son livre La réalité de mes rêves. Dans cet ouvrage, elle revient sur les événements marquants de sa vie, des événements souvent difficiles. Infirmière puis cadre de santé, au travers de son livre aussi, elle cherche à soigner. Je me suis dit que toutes ces expériences que j'ai vécues depuis mon enfance à aujourd'hui pourraient servir pour les personnes en difficulté qui ont une souffrance morale ou physique ou qui ont vécu des problèmes qui ressemblent aux miens. C'est vrai que... Est-ce que c'est une manière aussi peut-être d'extérioriser vos propres souffrances ? Je les ai eues, ces souffrances, c'est sûr que je les ai vécues, mais la seule chose que je voulais surtout faire ressortir, c'est que toute personne a dû vivre des souffrances qui ressemblent un peu aux miennes, sauf que moi j'ai eu quand même une succession de soucis et de problèmes à gérer, mais donner surtout l'envie aux personnes de croire en elles, d'avoir la foi en soi, et en se disant que tout en ayant cette force de soi, peut nous faire encore avoir la joie de vivre. J'ai la pêche, j'ai envie de vivre, j'ai envie de sourire, et j'ai surtout envie de donner plein d'amour encore et j'espère pouvoir en donner encore plein. Oui. Dans son œuvre, Rita témoigne à cœur ouvert et se livre sans aucune retenue. Écrire l'aide aussi à penser ses blessures, la dernière en date étant la mort de sa fille. Mais hors de question de baisser les bras. Aujourd'hui, elle est assistante de direction à la Fondation Hector Otto et s'épanouit auprès des résidents. Son livre n'a pas manqué de les toucher profondément. Quand on lit ce livre-là, on se voit qu'il y a des personnes qui ont un courage et qui rebondissent à toutes les épreuves, comme ce qui est arrivé, quoi. Et c'est rare. Et c'est même un exemple, à mon point de vue, quoi. Lorsque elle est là, j'ai l'impression que la Fondation s'anime. C'est un peu le soleil, je le lui dis tout le temps, de la Fondation. Et il y a des personnes comme ça, et vous savez. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de monde et il y a des personnes qui rayonnent, qui donnent un sens à la vie et qui vous entraînent, vous savez. Vous êtes une locomotive. S'il n'y a pas ces locomotives-là, c'est voué à l'échec. En attendant le deuxième tome qu'elle est en train d'écrire, Rita organise des sorties et des animations à la résidence Belando de Castro. Elle est aussi en train de mettre en place l'association Aurore, qui est un groupe de parole. Mais d'ici la parution du prochain bouquin, Rita continue de chanter sa bonne humeur. Viens donner, viens chanter tes baisers, tes doux yeux langoureux m'ensorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Rikita, jolie fleur d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Et en plus, elle est belle.